Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis 2, vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler des smartphones différemment de sur la chaîne principale. C'est pas très français. C'est mon avis qui existe depuis plus de 7 ans et qui compte déjà plus de 50 000 abonnés. Merci à vous. Donc, cette vidéo aujourd'hui sur cette chaîne secondaire pour vous parler d'une marque de smartphone en particulier, d'une marque que je ne connaissais pas il y a encore un an. Cette marque, c'est Cubot. Cubot, je ne sais jamais comment on prononce le nom de cette marque. C'est marqué ici, là, C-U-B-O-T, c'est marqué là, vous allez mieux le voir, avec l'écran, voilà, Cubot. Donc c'est une marque évidemment chinoise, et c'est une marque que je ne connaissais pas, puisque depuis quelques années, parfois j'ai aperçu des smartphones de cette marque sur AliExpress, sur Geekmall, sur des plateformes d'achat comme ça en ligne, parfois aussi sur Amazon, mais jamais je me suis dit, c'est intéressant, je vais en acheter un, je vais le tester. Et cette année, merci à eux, ils nous ont envoyé pas mal de téléphones, notamment celui-ci qui est le Cubot Max 5, qui est un smartphone conçu pour le jeu. Donc ce n'est pas un smartphone renforcé comme celui-ci, c'est un smartphone conventionnel, traditionnel, qui ne va pas apprécier de tomber, parce qu'il n'est pas conçu pour ça, mais avec un écran 144 Hz, avec un super processeur Mediatek, avec je crois 8 ou même 12 Go de RAM, je ne sais plus, je vais aller vérifier. Et donc super smartphone que j'ai adoré et que j'ai gardé et que j'utilise, alors non parce que c'est pas moi, c'est mon fils qui joue dessus, qui utilise ce téléphone, il y a 12 Go de RAM pour faire du jeu, alors Minecraft, PUBG, ce que vous voulez, ça tourne à merveille, il y a même Fortnite maintenant là-dessus, donc ça tourne à merveille. Bonne autonomie, superbe écran, c'est de l'écran LCD 144 Hz, on peut le bloquer sur 144 Hz. Super performance, assez léger, voilà, charge rapide, franchement que des qualités, très bonne photo aussi. Et puis celui-ci que j'ai gardé, mais on en a eu une petite dizaine cette année, des Cubot. Je ne les ai pas tous gardés parce qu'ils ne sont pas tous intéressants pour moi, pertinents pour moi. Mais celui-ci, je l'ai gardé parce que c'est le King Kong X Pro. C'est sorti il y a genre un mois. Ça coûte 350 €. Pareil, 5G, écran 144 Hz, batterie de 10 000 mAh, donc presque une semaine d'autonomie. Allez, j'exagère, 4-5 jours d'autonomie. L'écran externe à l'arrière. Le même capteur photo que sur le Max 5, donc très bonne photo. Très bon processeur, je crois que c'est pareil, il y a 12 ou 16 Go de RAM là-dessus, je ne sais jamais la RAM. Et ça marche très bien, et là où je suis, ouais, 12 Go, là où je suis agréablement surpris de cette petite marque, c'est au niveau software. Parce qu'en fait, c'est Android pur jus, tel que Google le conçoit, donc ils appellent ça Android AOSP ou ASOP, je ne sais jamais. Donc c'est une version d'Android que Google met à disposition des fabricants partenaires et libre ensuite aux partenaires de mettre des interfaces de rhabiller Android, ce que font tous les grands constructeurs, Xiaomi avec l'interface HyperOS, Samsung avec l'interface One UI, etc., etc. Sauf que chez Cubot et chez beaucoup d'autres constructeurs chinois, ben, je trouve ça très intelligent comme démarche, ils se sont dit non, on va pas dépenser de l'argent et on va pas aller embaucher des développeurs pour réhabiller Android, on va laisser Android tel qu'il est. Ça marche très bien. Le panneau de config, tout ça, les menus, tout est tel que Android l'a conçu, enfin Google l'a conçu. C'est Android 14 bien sûr sur les deux smartphones. Et du coup, ils se sont concentrés sur le reste, c'est-à-dire la fiche technique, la qualité des produits, la qualité de fabrication. Et ça, c'est vraiment cool. Donc ça offre une vraie alternative. Quand vous avez un budget, par exemple celui-ci, je crois qu'il coûte 350-400 €, je ne sais plus. Vous irez voir, je vous mettrai les liens sous la vidéo. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand on le compare à d'autres smartphones gaming, évidemment, il est beaucoup moins cher. Tout ce qui est Black Shark et je sais pas trop quoi, les Asus ROG, les machins. Alors certes, on n'est pas non plus sur le niveau d'un Asus ROG, mais quelqu'un qui n'a pas trop de moyens, on va dire en dessous de 500 €, qui veut un smartphone pour faire du jeu intensément, et qui veut aussi un téléphone normal pour tous les jours, pour passer des appels, des WhatsApp, des machins, des trucs, et ben c'est vachement bien, c'est super fluide, c'est super stable, j'ai pas eu un seul plantage. Quand on joue longtemps, ça surchauffe pas trop, ça chauffe un peu, mais ça surchauffe pas trop. On a des mises à jour régulières, donc que des qualités pour moi, et donc très bonne surprise. Celui-ci en l'occurrence je l'ai gardé pour mon usage perso, parce que ce qui est très pratique, c'est avec son autonomie énorme, ça fait point d'accès 5G. Donc moi qui suis chez Free Mobile par exemple, j'ai la 5G limitée, donc quand on n'est pas à la maison, on est en déplacement, si on veut connecter un PC portable ou autre, regarder des films à l'hôtel le soir, Netflix, ce que vous voulez, bah, on a la 5G limitée avec un point d'accès. C'est un très bon smartphone avec un très bel écran, super photo, etc. Et donc, cette marque Cubot, très bonne surprise, inconnue au bataillon jusqu'à peu. Et là, en cette année 2024, j'ai complètement découvert ce constructeur. Et maintenant, ça m'intéresse grave de voir les nouveaux modèles.
genre celui qui va remplacer celui-ci, je suis très intéressé de voir ce que ça donne. Celui, le King Kong Star, alors la gamme King Kong, c'est les smartphones renforcés. On a testé pas mal d'autres modèles dans ce genre-là, et j'ai hâte de voir la nouvelle QV 2025 pour voir ce qu'ils vont changer avec Android 15, tout ça. Voilà, donc je voulais faire cette vidéo pour parler de cette petite marque que moi je ne connaissais pas, et que j'avais aperçu, mais jamais j'avais utilisé un smartphone Cubo, jamais j'avais eu un smartphone de cette marque, même dans un magasin, on n'en voit jamais, quoi. Donc c'est peut-être d'ailleurs le seul inconvénient de cette marque, comme beaucoup d'autres marques de ce type, là, des marques chinoises qui sont un peu particulières, on va dire ça comme ça. Alors je précise qu'il y a la norme CE, je précise que leurs produits sont garantis, hein, c'est pas des téléphones d'import, ce sont des téléphones officiellement vendus chez nous en Europe. C'est pour ça qu'ils me les envoient, sinon ils n'auraient aucun intérêt à me les envoyer. Donc il y a bien la norme CE qui est marquée et tout, ce sont de vrais smartphones. Et simplement, vous pouvez faire du paiement sans contact avec, vous pouvez installer vos applis bancaires, il n'y a aucun souci, tout est super bien en français, il n'y a pas de problème de traduction et tout. Simplement, on ne peut pas les acheter dans des magasins physiques. Vous ne pourrez pas le manipuler chez Darty avant de l'acheter. Vous devrez le commander. Moi, ce que je préfère, ce que je vous recommande justement, c'est Amazon, parce que c'est livré vite, le SAV, vous pouvez les contacter facilement, etc. Sinon, vous pouvez faire des économies, les trouver encore moins chers sur AliExpress. Le seul problème, vous le savez, avec AliExpress, c'est que déjà d'une, le temps de livraison est plus long, vous avez une chance sur deux de vous taper des frais de douane, et si vous avez un problème pour le SAV, c'est très compliqué. Mais sinon, c'est une super marque que je conseille vivement. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo qui n'est absolument pas sponsorisée, donc pas donné de sous pour la faire, c'est juste que je suis très agréablement surpris par cette marque que je ne connaissais pas et je voudrais vous la faire connaître. Comme d'habitude, si vous connaissiez déjà, vous avez déjà un smartphone de cette marque, si vous avez eu de bonnes expériences ou peut-être de mauvaises expériences avec Cubot, n'hésitez pas à le dire sous la vidéo dans les commentaires, ça aidera sans doute d'autres personnes. On est présent sur les réseaux sociaux. Merci à Cubot de nous avoir envoyé ces smartphones cette année, j'ai grandement apprécié. J'espère qu'ils vont continuer à le faire en 2025 et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!